Bienvenue sur Magical Tales. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de Lina, une jeune femme qui semble maudite par la malchance. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans un voyage unique plein de magie et d'aventure. Lina avait toujours eu l'impression d'être maudite par la malchance depuis son plus jeune âge. Sa vie n'était qu'une série d'accidents embarrassantes, boissons renversées, devoirs perdus et chaises brisées. En grandissant, son mauvais sort semblait persister. Sa voiture tombait en panne constamment, elle avait du mal à payer son loyer à temps, et les opportunités de travail lui échappaient systématiquement. À 25 ans, elle était persuadée d'être maudite et évitait les chats noirs presque par superstition. Un soir, après un autre incident où elle avait renversé de café sur son unique chemise propre, Lina décida de sortir se promener dans le parc pour se calmer. Le calme de la soirée et la fraîcheur de l'air apaisaient un peu son esprit. Elle poussa un soupir, observant sa respiration former des petites volutes de vapeur dans l'air frais de l'automne. Soudain, une paire des yeux verts étincela dans l'ombre. « Bonsoir, Lina. » Lina recula confuse en regardant autour d'elle. Personne en vue. « Et si en bas ?» insista la voix, teintée d'amusement. « Là, à ses pieds. » Un chat noir aux yeux verts, personne l'a fixé. Le chat s'étira pâreusement et lui lança un regard complice. « Qui ? Quoi ?» bégaya Lina. « Je m'appelle Monsieur Minuit, » dit le chat d'un ton calme et mystérieux. « Et je suis venu te parler de ta chance. » Lina se frotta le front, persuadée qu'elle rêvait. Mais Monsieur Minuit continua, expliquant qu'il faisait partie d'une organisation ancestrale chargée de maintenir l'équilibre cosmique entre la chance et la malchance. « Laissez-moi deviner, » murmura Lina. « Je suis condamnée à la malchance par une sorte de caprice cosmique ?»« Pas exactement, » répondait le chat en penchant la tête. Tu es coincé dans un conflit entre deux grandes forces, l'alliance de Fortuna qui répand la bonne chance et l'ordre du Misérum qui veille à ce que la malchance persiste. La mâchoire de Lina tomba. Mais pourquoi moi ? Eh bien, ma chère, cela reste un mystère, mais pour nous, dit Monsieur Minuit. Mais voici ce que nous avons. Ton destin est lié à ces deux forces, et je peux t'aider, à un certain prix. Avant que Lina ne puisse répondre, un homme aux cheveux argentés et au chapeau élégant apparut de derrière un arbre. Elle sourit chaleureusement en tendant la main. « Ah, mademoiselle Lina, permettez-moi de me présenter. Lucky Louis, à votre service. » Son sourire était charmeur et ses yeux étincelaient de malice. Je représente l'alliance de Fortuna. Nous vous offrons la possibilité de briser cette malédiction et de retrouver une vie remplie de bonheur. Depuis les ombres, une autre figure apparut, une femme à la peau pâle, aux yeux bleus, perçants, avec une élégance obscure qui fit frissonner Lina. « Ne te précipite pas, Lina, dit-elle froidement. Je suis Cassandra Malady, chef de l'ordre du Misérum. La chance doit être équilibrée par la malchance, ma chère. Ton mauvais sort maintient l'équilibre du monde. » Lina les regarda tous les deux, déconcertée comme si elle était prise entre deux forces colossales, chacune lui promettait quelque chose de différent. Louis rit en ajustant son costume. « Lina, rejoignez-nous, nous resterons ta chance et équilibrons ta vie. Pense à toutes les opportunités manquées aux rêves que tu pourras enfin réaliser. »
Cassandra ricana en voyant. La chance ne peut exister sans la malchance. Lina, ta malchance maintient le monde en équilibre. Rejoins-moi et je te donnerai un but au-delà de la simple quête de bonheur. Lina jeta un coup d'œil à Monsieur Minuit, qui restait silencieux, ses yeux verts étincelants de sagesse. Elle réfléchit, son esprit envahi par des sentiments mêlés de peur et d'espoir. Elle ne savait quoi choisir. « Très bien », dit Louis en croisant les bras, offrant lui un aperçu de nos deux mondes, une petite expérience, disant. Cassandra acquiesça avec un sourire fin. « D'accord ». Dans les jours qui suivent, la vie de Lina devient une montagne russe. Un jour, tout semblait parfait. Elle trouvait de l'argent par terre, son patron la félicitait et un vieil ami l'invitait à une fête. Elle était euphorique, pleine de bonheur. Mais le jour suivant, tout tournait mal. Sa voiture tombait en panne, elle renversait de la soupe sur elle, elle trébuchait devant ses voisins. Chaque journée semblait être une alternance brutale entre bonheur et désastre. Épuisée, Lina confronta à Monsieur Minuit. « C'est intensé. Je ne veux pas d'une vie d'extrême. » Précisément, répondit-il calmement. « Tu comprends maintenant ? L'équilibre subtil entre chance et malchance. Sans l'un, l'autre perd son sens. » Louis et Cassandra réapparurent, leur visage tendu. « Le temps est venu, Lina, » déclara Louis, cachant à peine son impatience derrière son charme. « Tu dois choisir. Tu peux obtenir un futur rempli de chance, de bonheur et de facilité. » Cassandra intervient d'une voix tranchante ou embarrasser la profondeur qui vient avec la malchance. Le combat forge la force. Lina, réfléchis bien. Lina prit une grande inspiration. Regardant Louis, puis Cassandra et enfin Monsieur Minuit, à cet instant, elle comprit que les deux forces, la chance et la malchance, avaient façonné sa vie. Je ne veux pas d'une vie remplie uniquement de bonheur ou de malchance, déclare-t-elle finalement. Je veux une vie équilibrée. Pour la première fois, Louis et Cassandra échangèrent un regard d'accord et inclinèrent la tête. L'alliance de Fortuna et l'ordre du Misérum n'étaient jamais en accord, mais le choix de Lina les réunit exceptionnellement. Monsieur Minuit hocha la tête, ses yeux verts brillants d'approbation. Un choix sage, Lina. Alors que Louis et Cassandra disparaissent dans les ombres, Monsieur Minuit resta quelques instants de plus. Désormais, Lina, tu connaîtras les bons moments et les défis, mais tu auras toujours la force de surmonter ce qui t'attend. Puis elle disparut dans l'obscurité. Le lendemain, Lina se réveilla dans un monde qui semblait différent. Elle n'était pas devenue riche ni débarrassée des défis de la vie, mais elle se sentait en équilibre. La malchance ne la hantait plus, mais elle ne s'étendait pas non plus à une chance constante. Elle avait enfin pris le contrôle de sa destinée, non pas en fuyant la malchance, mais en acceptant le voyage de la vie dans toute sa richesse. Finalement, Lina comprit que la chance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, n'était qu'une partie de la vie équilibrée qu'elle souhaitait. Elle ne l'aurait échangée contre rien au monde.